On avance un petit peu, on peut peut-être décaler tout le groupe en même temps. Voilà, décalez-vous tous un petit peu par ici, de manière à ce que vous soyez tous au point de départ. Tony, lui, ne fera pas l'exercice, parce que ce chien qui est à côté de lui est un de mes vieux briscards. C'est un de mes plus vieux chiens que j'ai en ce moment. Et ben, il commence à se faire vieux, et donc forcément, pour lui, les sauts, c'est plus vraiment le top. Hein. Il commence à avoir des petits problèmes d'articulation. Ben, c'est un vieux pépère, quoi. Ah, voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ben, il y a ceux qui connaissent un peu mieux leur boulot, il y a ceux qui sont en train d'évoluer. Et comme on disait tout à l'heure, entre autres avec Cathy et Ingrid, ben, c'est un des derniers arrivés dans cette catégorie. Si ça ne va pas, on le fera sur une brochette tout à l'heure, ça va aller. Ah, voilà. Vous avez vu un exemple de correction, comment est-ce qu'on peut finir par expliquer au chien, fais pas des bêtises, etc., etc. Bon, idéalement, ici, pas forcément des mots, on ne pousserait pas le bouchon jusque-là, mais il est sûr qu'en entraînement, il n'est pas question de laisser le chien sur un échec. Il faut absolument, quand on lui a proposé quelque chose, qu'il aille jusqu'au bout. Sinon, votre petit chien qui a toujours l'air un peu con-con comme ça, ben finalement, il n'est pas si con que ça, parce qu'il se dit, ok, s'il n'a pas été capable de me faire ça, moi, c'est que je ne suis pas obligé de le faire. Et s'il n'a pas été capable de me faire ça, mais il ne fera peut-être pas faire autre chose non plus. Et alors, ça y est, il fout le doigt dans la machine, enfin, pour peu qu'il ait des doigts, il met le doigt dans la machine et profite de vous, et vous prend tout le bras complet. Hein, il fait ce qu'il veut de vous après. Hein. Bien. Voilà. Le suivant s'avance. Donc vous voyez jusque maintenant, c'est pas un problème de race, c'est pas un problème de taille, c'est pas des problèmes de poids, c'est pas du côté humain, c'est pas un problème de sexe. Tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tous. Ce matin, on avait des chihuahuas avec nous. Si j'avais des chihuahuas, on aura des chihuahuas dans cette catégorie, puisque les chihuahuas qu'on a montré ce matin dans la première catégorie, les grands débutants, les starters, ben, ces petits chihuahuas finiront par se retrouver dans le groupe de Mélodie, et du groupe de Mélodie finiront par se retrouver dans ce groupe-ci. Si ça se trouve, l'année prochaine, on vient refaire une petite démonstration ici, et vous verrez les chihuahuas faire ce que ceux-ci font cette année. Voilà. Forcément, ils auront évolué. Bien. Tu peux avancer, Pierre? Alors, vous voyez, malgré tout, malgré que ce sont des chiens qui ont du travail depuis un petit moment, depuis que les maîtres sont habitués, c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent plus avoir de temps en temps un petit bonbon en récompense. Hein. La récompense, ça reste toujours le truc de base. Bon, il est évident qu'au lieu de lui donner 300 kg d'hachés par séance, comme on le faisait au début, on va se limiter à 30 grammes. Mais bon, la récompense, ça reste d'emblée. Hein. Il y a de la masse, hein. Faut que ça bouge. Hein. Alors, quand les gens se déplacent, essayez d'être un petit peu attentif aux colliers qu'ils ont autour du cou. Vous allez voir qu'ils ont tous ce qu'on appelle des colliers trangleurs. Et tout le monde va me dire « Ouh, un collier trangleur, ça c'est pas gentil, c'est méchant !» Eh bien, regardez bien, parce que généralement, tous ces colliers trangleurs, quand on s'en sert bien, n'étranglent jamais ni rien. Ces colliers trangleurs, ce sont des grands décolletés. Vous avez remarqué que le collier du chien, il pendouille toujours comme ça, et quand il veut, il a juste à tirer la tête en arrière et il l'enlève. Mais le chien ne l'enlèvera pas parce qu'il se met mieux dedans que dehors. Forcément, dedans, c'est la sécurité. Dehors, ben, c'est le grand monde et ses inconnus. Voilà. Donc, un collier étrangleur, si vous achetez un collier étrangleur et que vous n'avez pas appris à vous en servir, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le collier, vous allez le tenir en mode étrangleur en permanence. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous devenez une batterie. Votre collier étrangleur devient franchement un conducteur électrique et votre ampoule en dessous va rayonner 10 fois plus qu'elle n'aurait dû. Ok? Donc là aussi, un collier étrangleur, quand on s'en sert, il faut qu'on vous apprenne comment on s'en sert, à quoi ça sert réellement et dans quelles conditions s'en servir. Sinon, c'est le grand foutoir. Ça ne sert à rien. Alors, pour ceux qui n'auraient pas entendu, le chien s'appelle Louis. Son surnom, c'est De Funès, parce qu'il fait souvent des conneries. Ça, il ne fait jamais passer à côté. Attention, on en retente une. Louis, devant. Saute. Allez, saute. Ah, c'est Jack, je vous jure. Il y en a un pour attraper l'autre, c'est tous des clowns. On n'a oublié personne, tout le monde a fait son petit tour. Génial. Alors, maintenant, on va vous mettre un petit parcours imposé qui va être composé de Mélodie, Pinot, Jessica et Anaïs.
Ça, c'est un parcours qui est imposé. Donc c'est histoire de mettre un petit peu d'action dans ce qu'on fait, de mettre un petit peu, on va dire, un petit peu de show dans la marche, pas simplement faire des lignes droites, pas spécialement pour la démo d'aujourd'hui, hein, c'est le genre de truc qu'on fait régulièrement sur les terrains. Pour ça, notre ami Enzo est très fort, pour faire des circuits, des trucs, lui il aime bien, faire dessiner des petits circuits pour les gens, c'est son truc. Donc on a ici Mélodie et Jessica. Le but du jeu, si je suis le petit papier que j'ai devant les yeux et le petit plan, ces chiens vont démarrer côte à côte, puis à un point donné vont se séparer. Ils vont faire les mêmes exercices, mais il y a une scission entre les deux. Donc au moment où ils vont se séparer, des chiens qui se connaissent bien pour avoir envie de se suivre, d'aller se rejoindre, etc. etc. Bon, bah ici on va voir un petit peu s'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, de nouveau, pour ceux qui sont un peu observateurs, on remarque que cette fois-ci, les chiens n'ont plus de laisse. On peut même donc du même coup remarquer que vos colliers étrangleurs n'étranglent vraiment plus rien, puisqu'il n'y a même plus rien au bout. Ok? Donc le collier étrangleur, quand on s'en sert bien, c'est réellement quelque chose qui vous permet de faire une transition entre la marche au pied avec une laisse et une marche sans laisse. Puisque le but final, c'est une marche sans laisse et des exercices sans commandement, sans voix et que le geste. Ça, c'est vraiment le but final. Voilà, donc là, on a demandé au chien de simplement faire le tour du maître, comme ça, pour rien, juste par plaisir. Maintenant, c'est le contraire. Juste par plaisir, le maître fait le tour du chien, il demande au chien de ne pas bouger. Un demi-tour correct, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On en vient à notre histoire du stop net. Voilà, vous vous souvenez tout à l'heure quand on a dit on leur explique d'abord et puis petit à petit, vous avez vu, ben là, plus de laisse, plus rien, stop, et c'est bon, ça passe. Et évidemment, à la sortie, ceux qui ne voient pas, Mélodie, acheter un petit bonbon au pied du nez du chien, non pas au pied du nez du chien, qu'est-ce que je raconte encore, au nez du chien, et puis, bah, petite récompense, notre chien, il sait que, clac, si on me dit coucher, je me couche tout de suite, il y aura un bonbon qui tombera. Si malheureusement, une fois, on n'a pas le bonbon, ben, c'est pas grave, hein, le chien, il s'en tiendra par rigueur pour autant, il se dit, bon, bah, ça va, j'en ai pas eu aujourd'hui, c'est bon, quoi. Hein. On va tester ça de nouveau pour ceux qui n'auraient pas bien vu avec deux autres chiens, ici, avec Pinot et Anaïs. Donc c'est le même exercice qu'on refait une seconde fois pour que ceux qui auraient été un peu moins attentifs puissent revoir l'action. Attention, on est parti les amis. Alors pour ceux qui continuent à être attentifs, ici la laisse n'a pas été retirée. Pourquoi? Parce que ces deux-là ne font pas partie de la deuxième catégorie du groupe. Donc ce sont encore ceux qui sont arrivés, on va dire, dans les derniers à arriver dans cette catégorie. Comme tout à l'heure, voilà. Pinot lui travaille sans laisse. On remarque bien le collier de Pinot qui pendouille dans tous les sens vu qu'il n'y a pas de laisse au bout. Et pour la petite histoire, j'aime bien de la raconter un petit peu cette histoire parce que c'est un chien qui est... sincèrement, j'ai pas beaucoup de mérite, l'équipe n'a pas beaucoup de mérite. Pinot en a beaucoup plus que nous. Mais quand Pinot nous a présenté son chien, c'est un chien hyper peureux. Donc limite presque agressif parce qu'il se sentait menacé pour un oui ou pour un non. Un chien qu'on ne pouvait pas approcher. C'est un chien qui ne voulait voir aucun chien, il ne voulait pas entrer dans une foule. La première fois qu'il est venu, il n'est même pas parvenu à rentrer dans le local tout de suite, il a un peu fallu forcer. Et maintenant, vous voyez, si je ne vous le dis pas, c'est pour ça que j'aime bien de vous le dire, justement, c'est pour qu'on puisse un petit peu mettre en surbrillance ce chien et son maître. Ben, vous voyez, si je ne vous le dis pas, ben, personne ne le sait, ça ne se voit même plus. Voilà, c'est devenu, voilà, c'est un chien qui me plaît bien pour ça. C'est mon coup de cœur à moi pour ce genre de problème. Alors, je reviens à mon autre fiche, et sur mon autre fiche, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que maintenant, on va vous parler d'un rappel direct. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ben, un rappel direct, ça va nous ramener par la suite au rappel indirect. Coup classique. Imaginons-nous que voilà, votre chien se trouve d'un côté de la chaussée, vous êtes de l'autre côté, c'est madame qui tient le chien, subitement, malheureusement, le chien lui échappe des mains, il vous aperçoit de l'autre côté de la rue, il veut vous rejoindre, il arrive en courant. Malheureusement, il y a de la circulation, il y a des véhicules, il y a des voitures. Ben, ce chien, il va falloir l'arrêter pile au bord du trottoir pour pas qu'il se fasse écraser. Donc, il faudra qu'il réagisse au geste, à la voix, et idéalement, rien qu'au geste. Puisque, évidemment, dans la circulation, le bruit des véhicules va couvrir votre voix. Donc petit à petit, on essaiera que le chien réagisse au geste. Donc pourquoi est-ce qu'on va le faire en direct et puis en indirect?
Bien, en direct, c'est parce qu'au début, on ne doit pas stopper le chien d'emblée. Il faut d'abord que le chien ait envie de revenir vous voir. Parce que sinon, si le chien vient vous voir, c'est qu'il y a un problème de communication. C'est que la communication ne passe pas bien entre vous et le chien, et donc forcément, ben, ce chien a envie de revenir vers vous, c'est tout. Je n'ai pas spécialement envie d'aller voir mon directeur, par exemple. Voilà. Il y a une technique particulière que je vous apprendrai si vous venez sur le terrain pour vous en servir. Perso, je suis pas tête. C'est un truc hyper soft, hein, c'est très gentil, c'est très sympa, c'est très... Mais perso, moi j'aime pas. Le truc qui tourne autour du nez comme ça, c'est juste moi, j'aime pas. D'accord, c'est bon. Stop, couchez. Couchez. Alors je vous rappelle aussi que il faut que le chien ait une bonne ouïe, hein, parce que là il y a quand même du bruit, enfin du bruit. C'est bon. Le chien, comme moi, on est entre les baffes, même si la musique n'est pas très élevée, il y a quand même un bruit de fond, il y a un peu de tout, il y a de la distraction. Hein. Assis. Assis. Ok, c'est bon, c'était que Tony et Nella. Voilà. Alors, notre deuxième circuit. Ok. Quand vous le voulez, les petits amis. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout à l'heure, on avait tous les chiens, les maîtres ont tourné autour, mais les chiens restaient juste dans une position bien précise. Voilà. On évolue. Ils sont donc tous restés dans la même position pendant que les maîtres les avaient laissés. Cette fois-ci, c'est un coucher. Donc, des personnes étrangères aux chiens tournent autour du chien. Les chiens ne réagissent pas. Le mot a été donné, le commandement est couché et reste. Il est donc couché, il reste. Chacun vient récupérer son chien. Et maintenant, on est revenu gentiment à la scie. Chacun va venir récupérer son chien. Ce qui correspond au fait d'être rentré à la boucherie, comme on disait tout à l'heure. Hein, vous êtes rentré, vous avez passé votre petite commande, vous venez chercher votre petit bifteck. Vous ressortez, on récupère Médor à la sortie. Et on retrouve Médor là où on l'avait laissé, tel qu'on l'avait laissé. L'exercice suivant qui vous est présenté par Mélodie et par Jessica, c'est un rappel interrompu comme on a vu il y a 5 minutes. Sauf qu'ici, celui-ci va avoir une particularité, c'est qu'elles vont interrompre le chien dans son élan en étant de dos. Donc là, pendant cette partie-là, il faut absolument que le chien entende bien, et donc, ben, pour une fois, je la mettrai en veilleuse, c'est moi que vous n'entendrez pas. Voilà. Donc maintenant, elle va s'écarter. Les cônes du milieu ont disparu. Elle devra le commander de dos. Je me tais. En ce qui concerne Jessica, le pari a réussi.
scinder le groupe en deux. Les commandements que Enzo a donnés, c'est un pas en avant, quart de tour à gauche ou à droite. Au commandement en marche, tout le monde se met en marche en même temps. Voilà, donc l'idée c'est qu'il y ait quand même un petit côté discipline, qu'il y ait un petit côté académique. Voilà, il ne faut pas que ce soit le grand foutoir, il ne faut pas que ça ressemble à un numéro de cirque non plus. Donc les entraînements se font généralement dans la bonne humeur, c'est bon enfant, on se marre tous comme des bananes, après on boit un petit coup tous ensemble. Pas ceux qui ont envie, évidemment, n'oblige personne. Voilà, on est relativement festif, on a un groupe familial. J'en profite pour vous rappeler que c'est 15 rue du Mont-Jacot, à Outrage centre. C'est à 800 mètres du kiosque de la place d'Outrage. Votre première fois elle est gratuite, on ne paye pas. On peut essayer l'obéissance, l'agility, poser les 2000 questions qu'on veut, on aura les 2000 réponses souhaitées. C'est toujours gratuit aussi. Vous pouvez venir nous voir quand vous voulez, on est ouvert tous les mercredis, tous les samedis. Site internet www.ccmjautrage.be ccmjautrage.be. Alors pour le reste, lors de votre première visite, quel que soit votre problème, ne venez pas acheter un nouveau collier, une nouvelle laisse, vous venez juste avec votre matériel habituel. Avec ce matériel habituel, on verra si c'est bon. Si c'est bon, on ne change rien, on ne change pas d'équipe qui vient. T'as vu le côté un petit peu drill, le côté un petit peu académique, tout de même, ça donne des choses un petit peu jolies à regarder, un petit côté chaud quand même. Hein. Il y a des fois, je suis tenté de leur demander où on voudrait ça, j'irais bien que le mien, parce que... Ah, pour être franc, moi j'ai plus de chiens. J'avais des poissons rouges et je ne les ai même plus. Des chiens, à moi, je n'en ai plus, mais j'en ai plein. En fait, si je devais les comptabiliser, je me suis un petit peu amusé un jour, je vais être le parrain d'environ 5000 à 5500 chiens. J'ai 51 ans, j'ai commencé quand j'en avais 18. Sultan, au pied. Donc au club, on travaillera de l'obéissance, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On y travaillera pour ceux qui le veulent un peu d'agility. Et l'agility, dans 2 coups de cuillère à peau, on va vous montrer ce que c'est. Vraiment 2 coups de cuillère à peau parce qu'on est un petit peu en retard sur le timing. Il y a des gens qui doivent travailler encore après nous, qui doivent vous montrer des choses extraordinaires avec des chevaux. Mais on ne va pas vous laisser sur votre faim, on vous montrera ça en l'espace de 2 minutes et 50 secondes. Et ensuite on devra vite débarrasser parce qu'ils ont besoin de la place. Voilà, donc malgré tout qu'on rappelle certains chiens, les autres restent en position et ne bougent pas. Puisque le commandement reste pas bougé. Bien entendu, notre petit clown de service, lui, continue à faire sa tête de l'art. Allez, viens, gamin, allez, viens. On va ouvrir une petite parenthèse pour Cathy. Cathy, c'est le chien qui revient en ce moment maintenant. Parce que Cathy, elle me dit toujours « Ah, mais moi, mon chien, il ne vient pas !» On parlait d'un problème de communication tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous que le problème de communication de Cathy, c'est que Cathy, elle est trop gentille avec son chien, elle est trop sympa. Alors le problème, quand on est trop sympa avec son chien, quand on est trop sympa avec quelqu'un, avec quelquefois le pas qui se retourne sur le pourchaud. Hein. Je veux dire par là que le chien ne vous le rend pas forcément. Vu qu'il faut pas plus vaste, il y a du matériel qui est démultiplié, c'est-à-dire qu'il peut être parfois répétitif. On fait des allers-retours, donc on peut arriver par exemple jusqu'au bout du pont, faire demi-tour immédiatement, partir dans l'autre sens. Enfin, ça se complique. Tout se complique à ce moment-là, et forcément, c'est comme dans tout, il y a une évolution. Hop, t'as pas suivi, t'as pas entendu. Alors, les commandements que nous proposons, parce que de nouveau, je ne vous les oblige pas, je vous les propose. Moi, je suis quelqu'un qui se prend pas beaucoup la tête et je fais dans le facile. Il va rentrer dans un pneu, je l'appelle dedans. Il va rentrer dans le tunnel, dedans. Commandement pour le tunnel, dedans. Il va sauter, saute. Là, on a un slalom, un commandement pour sortir et pour rentrer. Dehors, au pied, dehors, au pied. Il doit monter dessus, dessus. Il va monter sur l'autre, dessus. Saute, saute, saute. Il va rentrer dans chaque pneu, dedans, dedans, dedans. Commandement, dedans. Saute, saute ou youp éventuellement, pourquoi pas. Dehors, au pied, dessus. Dessus. Je suis marié en fait. Yop. 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 Dedans, 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 dedans.